es freiné parce que simplement tu n'as pas appris à dire merci. Et à quel point cette manière de se retenir à dire merci à notre Dieu pour les grandes choses, mais aussi pour les petites. Hey, tu as des milliards de cellules qui fonctionnent selon un programme que Dieu seul a imaginé et a placé en toi, pas à n'importe quel endroit, mais à des endroits très précis pour que tu sois là ce matin. Hey! Alléluia! Des milliards de cellules. Ce n'est pas un ingénieur quelconque qui l'a fait. Ce n'est pas Peugeot. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Et nous pouvons tous ensemble lui dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Alléluia. Alléluia. Tes mains m'ont formé, Seigneur. Alléluia. Ton cœur nous a désiré chacun, Seigneur. Alléluia. Et en chacun de nous, tu as placé, Seigneur Dieu, un dessein parfait, glorieux, extraordinaire, unique. Alléluia. Alléluia. Je n'ai besoin d'être jaloux de quiconque. Alléluia. Je suis fier de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être les enfants de Dieu, les gens de la maison de Dieu, la famille de Dieu. Alléluia. Et nous nous bénissons ensemble. Nous bénissons le peuple de Dieu. Ceux qui sont aux proches et ceux qui sont au loin. Nous les bénissons. Alléluia. Nous bénissons nos familles. Car tu ne nous as pas appelés seuls, mais tu as appelé tous ceux qui nous sont rattachés par dessein. Alléluia. Alléluia. Notre Isaac, notre Israël. Alléluia. Ils viennent à toi. Alléluia. Toutes nos tribus se joignent à nous pour te célébrer, oh Dieu. Alléluia. Car tu en es digne. Oui, tu en es digne. Alléluia. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Oh, laisse l'Esprit venir à ton aide ce matin. Si tu ne sais pas comment dire merci, comment l'honorer, laisse le Saint-Esprit te dire. Si tu n'es pas encore baptisé de l'Esprit, soupire après cette présence. Convoite-la, désire-la, parce que la promesse est pour tous. Qu'on soit jeune ou moins jeune. Alléluia. Alléluia, Salve-Shaka. Il est bon, Seigneur, de t'appartenir. Il est bon que nous soyons ce matin à tes pieds. Que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'entendre ta voix, cette voix unique, Seigneur.
Alléluia. Qui tout à coup illumine notre être entier, illumine notre être intérieur et nous communique une assurance extraordinaire, une espérance indiscutable. Alléluia, une foi ferme. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Père. Alléluia. Au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Père. Parle-nous ce matin. Et remplis-nous de toi encore ce matin. Remplis chacun, Seigneur. Nous ne repartions pas de ce lieu comme nous sommes venus. Alléluia. Baptise-nous de feu. Alléluia. Et de Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bonjour à celles que je n'ai pas eu le plaisir de saluer. Salut ceux. Je n'ai pas eu le plaisir de saluer. Amen. Alléluia. Alors, nous ferons la Sainte Seine à la fin du service, juste après la prédication, après le télégramme du Seigneur que je vous envoie, que je suis chargé de vous apporter. Nous allons parler ce matin de quelques leçons à propos de la loyauté. Et d'une manière générale, notre sujet ce matin concerne le serviteur, le leadership du serviteur. Il y a des hésitations dans mon expression parce que leadership, ça implique beaucoup. Et serviteur également. Et nous voulons parler du leadership du serviteur, les leçons que ce dernier doit maîtriser à propos de la loyauté. Alléluia. Un leader efficace, sain et en bonne santé est une personne qui a maîtrisé l'art du service. L'art du service. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui sont présents ce matin. D'autres y gagneraient à être. Car nous voulons et nous avons tous l'ambition de parvenir à la position que Dieu a préparée pour nous, n'est-ce pas? Amen. Mais ça passe par un chemin. Et le Seigneur nous a permis de copier celui en nous disant: je suis le chemin. Amen. Je suis la vérité et je suis la vie. Alors je disais que un leader efficace, en bonne santé, c'est quelqu'un qui a maîtrisé l'art du service, autrement dit, la servitude. Il a appris à servir. Et il a appris à servir, non pas avant d'entrer dans l'appel spécifique que le Seigneur a donné. Et ma prière est que personne ne reste dans ce stade de préparation parce qu'elle aura traîné à apprendre ces leçons que le serviteur doit incorporer, doit faire chair dans sa chair. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen.
Il n'existe pas des gens nés leaders de façon naturelle. Si tu as cru que tu peux sortir du ventre de maman et dire coucou, le leader, le boss est arrivé, moi c'est ok? Personne n'est né leader. Un leader en bonne santé qui connaît le succès a réellement maîtrisé l'art de servir, ou plutôt l'art du service, on va dire. Il a maîtrisé cela. Il y a pris plaisir. On peut toujours dire ou reconnaître quand un leader au milieu de nous n'a pas réussi ce test de la servitude. On peut. C'est gros comme une montagne. Ce sont des personnes qui généralement peuvent manifester un caractère égoïste, certain enfantillage, voire carrément un caractère compliqué, mauvais, intempérant. Donc ça se voit. Et peut-être que ceux qui sont concernés, ou ceux ou celles qui sont concernés, ne le voient pas toujours, ou refusent de le voir, parce qu'ils sont préoccupés par le fait qu'ils ou elles ont le ministère. Laissez-les faire. Laisse-moi faire. Que ça te plaise ou non, laisse-moi faire. Afin que le serviteur, le leader, prenons-le, donnons des noms à ce service, que tu sois apôtre. D'ailleurs, des apôtres doivent sortir de cette maison, vous le savez. Amen. Et quelque part, ton nom est sur la liste. Amen. Comme on dit chez nous, chaque après chaque. Et je viens pas après chaque. D'accord? Mais la grâce de l'apostolat, c'est qu'aussi il peut produire des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des diacres, des diaconesses, des musiciens extraordinaires avec pas juste un talent dans la musique, mais une grâce, une certaine façon de communiquer leur ministère, de donner envie, de susciter d'autres passions, d'autres services. Il y a quelque chose de... Le terme n'est pas, je pense, un terme magique, mais ça donne envie. Amen. Que quand vous voyez un prophète exercer, vous avez envie d'être aussi prophète. Oui ou non? Amen. Jésus a suscité cette opposition contre lui, pas parce qu'il avait fait mal, mais parce que quelques prétendus leaders ne pouvaient pas supporter de le voir avec ce succès. Et plutôt que de se montrer humble, ils ont préféré l'assassiner. Donc tu peux être persécuté dans ta préparation ou dans l'exercice de ton ministère. Afin que, quel que soit le titre que tu auras, tu as certainement une grâce beaucoup plus grande que tu ne l'imagines, qui repose en toi. Mais avant et afin que cette grâce soit relâchée et que tu assumes cette position de leader, tu dois devenir un leader servant. On est d'accord? Ça, c'est pas un message qui enthousiasme les foules, mais c'est une parole qui doit être proclamée au sein de la
communauté apostolique Fruit-Guerre. Amen. 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 Et je ne vise personne, je vise tout le monde. Moi le premier. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a dit, et lisons ensemble ce texte dans Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Et nous lisons verset 45. Vas-y. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Tu peux relire ça? En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Amen. Merci. Le Fils de l'homme lui-même. Alors, verset 43. Verset 42. Alors, je lis à partir du verset 41. Suivez bien. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean, qui avaient demandé à avoir une place à droite, l'autre à gauche. Faites pas ce genre de prière. Puisque le Seigneur les a réprimandés de désirer, il ne les a pas réprimandés. Il ne les a pas réprimandés. Il dit, ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. Amen. 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 La question est, vas-tu faire ce qui est nécessaire pour parvenir là? Et ma prière et ma responsabilité, mon engagement ce matin, plus fort que hier, parce que la parole m'engage aussi, c'est de te permettre d'y arriver au but. Amen. Amen. Alléluia. Et quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. De grâce, ne fais pas ça ici. Ne t'indigne pas contre quiconque. Il y a des gens qui se sont indignés du fait que des sœurs exhortent, enseignent. Et le ministère apostolique est riche, mes amis. Et ça produit des prophètes, ça produit des ministères extraordinaires. Amen. Extraordinaires. Et il y a des femmes qui sont prophètes, mais alors, c'est même pas la peine de te cacher, elles t'ont vu déjà. Ils se sont indignés. On voyait donc que quelques-uns n'étaient pas encore prêts. Parce que quand deux demandent, Seigneur, voici ce que nous souhaitons pour nous. Voilà ce que nous te demandons. Les autres, au lieu de dire, ah, mais pendant que tu es là, Seigneur, moi aussi je veux. Au lieu de tourner vers celui qui donne, ils se sont indignés contre l'enfer. Ça n'arrive pas ici. Amen.
Verset 42. Alors Jésus les appela tous et leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maître. Et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. C'est ce que tu aimerais? C'est ce que tu aimerais faire. Tu n'aimerais pas souffrir de cela et tu n'aimerais pas non plus faire souffrir de cela à quelqu'un. Le ciel enregistre. Et il n'y a personne de neutre. Personne ne peut être neutre. Verset 43. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, donnez-moi la suite, il doit être mon Dieu, l'esclave. Parce qu'il désire il veut être le premier. Est-ce que tu es prêt pour cela? Amen. C'est la parole de Dieu, oui ou non? Hein? Amen. Il est écrit. Il est aussi écrit. Amen. Cette parole est bonne. Dis ça avec moi. Cette parole est bonne. Je la reçois, Seigneur. J'en fais mienne. Je la vivrai avec joie. Car je veux te plaire en Dieu. Je veux te ressembler. Et regardez l'encouragement que le Seigneur leur donne. Verset 45. Le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. C'est déjà beaucoup. Et pour donner sa vie comme rançon. Ah, c'est bon. Oh, mon cher, qui c'est qui veut s'engager sur ces traces? Seigneur, vois les mains. Qui c'est qui veut s'engager sur les traces de notre Seigneur et Sauveur? L'Esprit voit, enregistre les anges au travail, le que la grâce de parvenir à cette destination, tu la reçois même. Et j'active ce pouvoir divin en ton nom. Alléluia. 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 Quelqu'un pensera que c'est prétentieux de vouloir servir le Seigneur, d'aller là où il est allé. Mais un homme avant lui, dans une chair comme la tienne et la mienne, qui a connu le péché, parce que c'était un vrai adorateur, il lui était donné d'entendre des choses dans la prière. Parce que dans la prière, tu parles, c'est bien. Mais il y a un moment où tu vas faire pour écouter. Et tu dis au Seigneur, et il parle d'une manière ou d'une autre, une image, une illumination intérieure, un mot,
ou plusieurs phrases, mais il parle. Il s'appelle la parole. Amen. Il parle donc. Peut-être si toi et moi, nous n'entendons pas assez, c'est que nous sommes probablement durs de ce côté-là. Demandons-lui de soigner. Amen. Mais il parle. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions parcourir ensemble quelques traits, le chemin par lequel passe justement celui qui est appelé dans le leadership. Quel que soit votre appel, hommes et femmes, vous apprendrez que vous ne serez jamais loyal envers une autre personne si vous ne vous humiliez pas vous-même et si vous ne devenez un leader servant. Alors, j'aimerais vous montrer quelques points sur justement cette relation qui va s'établir entre le leader ou le mentor et le mentoré. Nous allons voir 15 points très rapidement de cette loyauté qui est due à l'égard de son mentor. Amen. Alléluia. Alors, premier point, nous parlerons d'un mentoré parce que celui qui forme le leader pour être formé a besoin de mentor. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Nous sommes tous d'accord? Amen. Il faut un mentor, il faut un instructeur. Mais le terme instructeur est un peu faible. C'est pourquoi l'Écriture et dans d'autres disciplines on le trouve ce terme, un mentor. C'est un père, mais c'est pas juste un géniteur au sens physique du terme, mais qui produit aussi l'enfant et l'ensemence en lui pour qu'il devienne ce que son destin l'a appelé à être. Amen. Amen. Donc c'est une vision beaucoup plus profonde que simplement le papa, physiquement parlant. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Amen. Ok. Alors, et l'un des premiers points, une des premières caractéristiques, c'est que le leader qui accepte d'entrer dans ce chemin, il doit être un mentoré loyal. Parce que le mentor, c'est l'instructeur. Et le sujet, moi, celui qui est formé, l'étudiant, s'appelle un mentoré. Ok? Un mentoré. 1 Roi 19, verset 19, s'il vous plaît. 1 Roi 19, verset 19. 1 Roi 19, verset 19 dit: Élie partit de là, et il trouva Élisée le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Amen. Amen. Quel tableau merveilleux. Amen. Il a brûlé ses arrières.
Hein? Il ne peut pas revenir en arrière. Là, il n'y a pas de yo-yo, hein? Vous comprenez? Est-ce que Élie lui a demandé cela? Et compte tenu du fait qu'Élie l'attendait, pensez que ça s'est fait juste comme avec la commandement? Ça a pris un temps. Mais lui, d'une manière posée, délibérée, avec une seule idée en tête, je ne reviens pas en arrière. Je suis l'homme de Dieu. Amen. Ça part d'un engagement total. Amen. Et il ne savait pas, là, il avait 12 paires de bœufs, ça fait 24 bœufs. Et c'était probablement des taureaux. Donc il avait du capital. C'était un travailleur. C'était pas un paresseux. Il n'avait rien à faire et alors, ouais, viens avec moi. Non. Le plus souvent, c'est que quand tu es au succès de ton travail, Dieu te dit viens. C'est souvent. Un mentoré loyal, c'est, disons que tu incorpores, tu exprimes cette parole que l'on dit souvent. Quand l'étudiant est prêt, pourquoi tu connais ça? Alors on va ça. Quand l'étudiant est prêt, l'enseignant apparaît. Bienvenue, bien-aimé. On parle du serviteur. Amen. Quand l'étudiant est prêt, l'enseignant apparaît. Cette loyauté va aller plus loin et nous parlons d'une connexion loyale. Parce que si la base de cette connexion n'est pas claire, n'est pas loyale, n'est pas entière, on trouvera des prétextes pour dire, bon, moi je me casse. Et c'est exactement ce qui arrive. Nous sommes un laboratoire qui avons testé déjà tout cela, n'est-ce pas? Amen. Certains d'entre vous le savent. Regardez avec moi Exode chapitre 24 et le verset 13. Exode 24, le verset 13. Et Josué chapitre 1 et le verset 1. Connexion loyale. La loyauté doit être le fil à plomb de ce leader qui veut entrer dans la réalité de son appel. Il a le don, il a les talents, il a l'aptitude physique, intellectuelle, mais Dieu doit travailler le caractère, la partie non visible. Connexion royale. Vous avez trouvé Exode 24, 13? Vas-y. Exode 24, verset 13 dit: Moïse se leva avec son assistant Josué et il commença à gravir la montagne de Dieu. Il dit aux anciens: Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur, vous restez avec vous, et si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. Ok, parfait. Nous voyons ici Moïse accompagné de son serviteur, dit cette version.
Donc, ils étaient soudés. Il faut une connexion loyale. Regarde Josué, chapitre 1 et le verset 1. La conséquence de cela. Monte à la montagne de Dieu, le serviteur va. Josué, chapitre 1, verset 1. Oui. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Ok. Amen. La version sensiblement différente à un terme près, mais qui a toute son importance. Verset 1, Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué. C'est bien la première fois qu'il nous a dit que Dieu a parlé à Josué. Et alors, c'est en conséquence de tout cet investissement qu'il y a eu, de cette préparation qu'il y a eu. C'est comme Dieu valide qu'il est prêt en s'adressant à lui. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Il devient comme une extension de son maître. Et il vient avec une grâce, la grâce qui était sur son maître, plus celle que Dieu lui a donnée. Amen. Votre loyauté est d'abord envers un homme ou une femme, avant d'être loyal à Dieu. Vous devez être trouvé loyal à l'égard de cette personne. Qui, dans ton entourage, tu as aidé, tu as rendu grand, tu as contribué à ce qu'il soit grand? Pose-toi la question. Ou qui es-tu en train d'aider dans cette démarche? C'est pas tout. Serviteur, un service loyal. 2 Rois, chapitre 3. 2 Rois, chapitre 3, le verset 11. Voilà. Un petit peu mettre du rythme pour pouvoir terminer dans les temps. 2 Rois, chapitre 3, Verset 11. Oui. Mais Josaphat demanda, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui était l'assistant d'Élie. Ok, vas-y jusqu'à la fin du verset 12. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent alors vers Élisée. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas à aller chercher des relations. Ils viennent à toi. Quand tu as été toi-même loyal dans ton service. Amen. C'est un secret pour réussir notre service. C'est d'être loyal à l'égard du mentor, de l'homme, la femme que Dieu a mise avec toi pour t'instruire. Amen. Alléluia. Josué a tout fait pour toujours défendu son maître, toujours protégé, toujours là, disponible pour lui. D'ailleurs, quand Moïse finissait de prier, il se levait pour aller vers le peuple. Souvent de fois, Josué restait encore dans le temps, sous la tente.
Parce que son cœur avait encore versé. Est-ce que nous prions jusque-là pour nos leaders? C'est pas pour faire plaisir aux leaders. C'est pour tu es en fait en formation. Et ton service doit être loyal. Loyal, nous avons dit. Amen. Alléluia. Ton service, ta connexion. Alléluia. Disponibilité loyale également. Nous voyons cela dans 1 mois toujours. Chapitre 19 et le verset 19. Roi 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Oui. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Jeta son manteau sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Que cela t'arrive. Amen. Que cela t'arrive. Alléluia. 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 Un homme ou une femme de Dieu que tu honores, que tu veux servir, tu es décidé à servir, certainement, te donnera tout ce qu'il a reçu. Amen. Et c'est la loyauté qui emmène ça. Amen. La qualité de la connexion. Notre habilité à répondre et à être disponible à l'égard de l'homme ou de la femme de Dieu déterminera aussi votre accès. Amen. La clé, c'est toi qui l'as. Mais c'est une cellule très spéciale. Alléluia. L'appel doit être loyal également. Regarde avec moi dans le livre des Nombres, chapitre 12 et le verset 6. C'est pas moi qui dis. Il est écrit comme tu l'imagines. Nombre 12, verset 6. Nombre 12, verset 6. Oui. Et il dit, écoutez bien les paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ok, restons sur le verset 6. Écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer. Vous voyez, des fois, le Seigneur insiste, il souligne. Et même si tu es de la nouvelle alliance, la dernière version, la plus parfaite, mais sache que le Seigneur n'a pas jeté tous les livres et les paroles qu'il avait dites autrefois. Simplement, tu vas les comprendre dans une profondeur que peut-être à l'époque eux-mêmes n'avaient pas pleinement compris. Mais tu trouveras de la matière dedans. Le Seigneur leur dit, écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer. Quand il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui parle au moyen de visions et de rêves. Je me fais connaître à lui. Mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse qui s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Donc, ce que nous voudrions souligner ici, c'est que votre habilité à répondre et être disponible à l'égard de l'homme ou de la femme de Dieu va aussi déterminer votre accès. C'est parce que Moïse lui-même a été fidèle et dans la suite Josué l'a été, que Dieu l'a appelé
Nous venons de le lire dans le livre de Josué. Amen. Le prophète auquel vous êtes assigné à servir se révélera lui-même à vous dans des rêves et des visions également. Vous ne rencontrez en réalité personne d'autre que vous-même, quelque part. Parce que quand on dit les rêves et les visions, je vais toucher un mot, un point, mais on ne revient pas dessus par ailleurs. Dans un rêve et une vision, tous les caractères parlent de toi, d'une manière ou d'une autre. Et il est bon de, si tu peux te rappeler tes rêves, d'analyser bien la chose, de prier à ce sujet. Mais tous les personnages dans la vie parlent quelque part de toi. Excusez-moi, on reviendra sur ce point. Parlons d'un autre point également, une confiance loyale. Parce que c'est toujours de la mode. On regarde dans Marc, chapitre 4. Ah, merci Seigneur pour l'évangéliste Marc. Il n'a pas écrit 10 000 chapitres, mais il y a de l'or, diamant, perles. Marc 35, chapitre 4, versets 35 à 40. Ensuite, on accélère. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Amen. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? N'avez-vous pas encore confiance? En d'autres termes, n'avez-vous pas encore confiance? Et l'autre point, c'est justement, il faut une confiance loyale. Pas qui monte et qui descend quand c'est beau, mais pas quand c'est un peu nuageux. Non, non, non. En tout temps. Dis ça avec moi, en tout temps. Je veux garder confiance dans cet homme ou femme de Dieu que Dieu a placé pour me mentorer. Alléluia. Mon Jésus. Alléluia. Tourne avec moi dans Isaïe chapitre 1er. Isaïe, verset 19. Oh, je crois que je vais vous donner des références, vous avez. Oh, Jésus. 1,19. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Amen. Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourrez vous nourrir de bons produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez la proie de l'épée. Amen.
il y a des privilèges qui découlent d'une loyauté sans faille. Amen. Et nous voulons ne pas juste le savoir, mais l'expérimenter. Amen. Le Seigneur créera les conditions, permettra la chose, mais ne trouvons pas une occasion de fuir. Au contraire, soyons rassurés dans non seulement le choix de Dieu en nous plaçant un mentor. Par exemple, Élisée n'a pas été chercher Élie, Élie est allé vers lui. Parce que Dieu l'a dit à Élie, prends Élisée pour te succéder. Amen. Et donc ce n'est pas de l'improvisation, c'est de l'obéissance de part et d'autre. Et Élisée avait un cœur prêt au point que sa paire de bœufs, il les a donnés à manger à tout le monde. Et après, tout le monde était content. Et il savait qu'il partait pour le service de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous m'écoutez, vous pouvez vous nourrir des bons produits. Donc il y a aussi comme une provision que Dieu veut te rassurer que tu as à ta disposition. Alors que tu franchis certains objectifs, certaines limites, que tu les atteins, il y a une récompense qui vient, il y a une garantie que Dieu te donne. Amen. C'est pourquoi cette formation n'est pas une formation ordinaire juste pour les femmes. Non, 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 c'est Dieu qui récupère, qui récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est lui que tu cherches, parce que tu veux le servir. Parlons de la loyauté dans la semence également. Proverbe 18, verset 16. Ça intéresse toujours quelqu'un ici? Parce que faut que j'aille m'asseoir. On a besoin de ça. Proverbe 18, verset 16. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie. Pardon. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Wow! Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia. Version français courant nous le dit. Offrir un cadeau ouvre bien des portes et nous permet de rencontrer des gens haut placés. Amen. Seigneur, change-moi. Tu peux faire cette prière. Amen. Parce que quand tu vas vers un grand, tu as tendance à vouloir attendre qu'il te donne. Je pense là, en ce moment même, à ce tandem qu'on a vu aux États-Unis ces temps derniers pendant les élections. Je vais me dire, il avait les moyens. Oui, mais il n'a pas fixé de limite à sa richesse. Il est déjà l'homme le plus riche du monde. Il investit encore 100 millions pour le respect de l'autrui. Il donne au candidat. Et aujourd'hui, sans être président, je ne sais pas si le vice-président qui a été désigné a autant de pouvoir que lui. Sur le plan constitutionnel, non, mais sur le plan du poste qu'il a reçu, dès qu'il dit au président, celui-ci n'est pas efficace, la porte lui est ouverte pour sortir, pour changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et sa position fait que ceux qui ne le connaissaient pas encore le connaissent maintenant. Et tout le monde voudra essayer sa formule. Amen. Et ses actions ne feront que monter.
Ça ne m'étonnerait pas qu'il termine à 800 milliards pour peu de temps. Ça aussi, c'est le prix de la loyauté. Amen. Amen. Proverbe 18, nous regardons 1 Samuel 9, les versets 7 à 8. Donc, 1 Samuel 9, verset 7. Oh, oui, vas-y. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, j'ai sur moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, venez, allons consulter le voyant. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Ok, non, c'est bon. Ils sont dans le besoin, mais ils réalisent qu'ils doivent d'abord venir. Amen. Regardons, on a vu Proverbe 18, 16. Amen. Ok, tout cela nous parle de la loyauté dans notre semence. Elle doit être authentique. Un cœur réellement dans la fin, de tout cœur Dieu fait. Et la récompense viendra d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'une personne comprend que c'est un changement intérieur que Dieu opère à ce niveau-là, dans celui qui est appelé à avoir une position élevée, une position où il influencera d'autres, mais il doit d'abord avoir été travaillé lui-même. Et c'est un chemin que Dieu exige de toi et moi. Amen. Alors, donnons-nous et prions le Seigneur si nous n'avons pas la conscience d'avoir trouvé le mentor, ou considérons ce qui est à notre disposition. Considérons et choisissons nous-mêmes. Amen. Écoute ce que Dieu a à dire. Je voudrais accélérer. 2 mois 2, les versets 2 à 7. 2 mois 2. Ah, si tu parles du biblique ce matin, tout le temps, ça ressemble. 2 à 2, versets 2 à 7. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté de prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. C'est Jéricho ou Jordan? Jéricho en tout cas. Verset 4. Le verset 6. C'est pas ça que tu as lu? J'étais au verset 4. Ok, d'accord. Pardon. Verset 4. Élisée lui dit, reste donc ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élisée lui dit, restons ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Amen. Oui, verset 7. Il y eut 50
Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux, d'eux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et entra par l'eau. Elle se sépara, puis ils traversèrent tous les deux à pied sec. Amen. Amen. Est-ce que nous voyons ici l'investissement et la loyauté dans le don de sa personne? Le Seigneur est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitte pas. C'est littéralement une parole d'esclave. Ma vie, c'est toi. Jusqu'à ce qu'ils arrivent là où Dieu enlève Élie. Et lui, tout ce qu'il a, c'est le manteau. Mais quel manteau! Alléluia! Au double de l'onction qui était sur son maître. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour une direction loyale que nous saurons respecter. Amen. Je ne suis pas certain que ça a été facile pour tous les bien-aimés qui sont partis au Cameroun la semaine dernière. Plusieurs l'ont fait réellement à bout de souffle, mais ils l'ont fait quand même. Et vous verrez de vous-même l'état de cœur, l'état d'esprit dans lequel ils sont au retour de cette expérience. Alléluia. Alors, je vais vous faire travailler un peu et je vais devoir descendre à la conclusion de mon point. Il doit y avoir un écho loyal. Notez pour vous-même. Et quand je parle d'un écho loyal, je parle aussi d'un état d'esprit. Donc, il y a aussi une pensée loyale, c'est-à-dire avoir un état d'esprit. Je voudrais que nous lisions celui-ci, Philippiens 2:5. Alléluia. Philippiens 2. Et le verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Pardon. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Non, redis-moi ça encore. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Tu vas devoir creuser ta Bible bien. Tu ne veux pas lire le mot seulement, mais tu veux voir la personne qui donne la parole écrite. Parce que tu veux l'imiter. Amen. Il y a une autre profondeur à laquelle nous invite le Seigneur. Lis pour nous entièrement les versets 1 à 5, s'il te plaît. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Amen. 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 Alléluia. Je vais tâcher de conclure, mais notez également deux autres points qu'il est important que nous puissions avoir développé comme caractère. Le psaume 81, le verset 10, notez-le. Vous pourriez même lire les versets 9 à 17. Vous parlez, faire écho avec celui que Dieu a placé sur vous. Une santé loyale également, le Seigneur vous le garantit. Bien-aimé, je souhaite avant toute chose que tu prospères,
que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1-2, c'est Jean le mentor qui dit cela à l'un de ses protégés, l'un de ses mentorés. Il me rassure justement que Dieu veut sa bonne santé, autant physique que financière et tout le reste. Je voudrais lire 2 dernières références avec vous. 1 Roi 10. Il y a les richesses loyales et il y a le tenue aussi dans la loyauté. 1 Roi 10 et le verset 5. Quelqu'un dit avec moi, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alors j'accepte moi de changer, de m'aligner sur Dieu et son Fils Jésus-Christ, car il s'est rendu visible sur cette terre, en chair et en os, pour que j'aie un exemple en lui et en d'autres hommes qui ont suivi ses traces. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous laisser avec 2 dernières références. 1 Roi, chapitre 10 et le verset 5. Et ensuite Marc 16 et le verset 15. 1-10. 1 Roi 10, verset 5. Les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions, les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons, ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris de mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Amen. Elle en eut le souffle coupé. Alors, je relis notre version. La nourriture qu'on a portée sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à manger et à boire. Elle vit les sacrifices qu'il offrait au Seigneur dans le temple. Elle en fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Amen. Vous voyez qu'il n'y a rien de au hasard. Certains voudront dire, ah mais c'est pour faire du style. Non, il y a une raison. On demande d'avoir une certaine tenue, il y a une raison à cela. Pensez-y un peu, une reine qui en a vu des richesses, qui a vu des merveilles du monde, etc., est impressionnée par ce qu'elle voit dans l'entourage du roi qu'elle est venue rendre visite. Elle en a eu le souffle coupé. Coupé. Oh, que Dieu nous fasse la grâce ici, afin du réveil, d'avoir ce caractère de serviteur parfaitement établi en chacun d'entre nous. Que nous suivions les directives que le Seigneur va donner à sa maison. Parce que quand on parle de réveil, on parle de quelque chose qui n'a peut-être pas été vu, mais qui va être manifesté. Et donc, préparons-nous à cela. Amen. Et regardez ce que vous allez voir. Regardez bien, parce que Dieu va prêcher au travers de toi, même si tu gardes la bouche fermée. Simplement, en accomplissant ton service, Dieu va convaincre des grands, des moins grands, des petits, des moyens, des avortés, des maltraités. Mais sache que Dieu a un projet glorieux pour cette maison. Alléluia. Il est question d'une révélation, de quelque chose qui va être découvert. C'est pourquoi nous ne pouvons pas simplement mettre quelques ingrédients
venant de nous-mêmes pour dire nous allons servir, nous allons faire. Non, nous avons besoin que le Seigneur nous façonne dans sa patte à lui, que le pouvoir qu'il a mis en nous soit relâché. Et ça prend une discipline pour pouvoir gérer un pouvoir. Alléluia. Ça prend une discipline. Parce que c'est un pouvoir. Et on ne confie pas le pouvoir à n'importe qui. Oui, il est en toi ce pouvoir. Tu n'es pas né leader, tu deviens leader. En suivant le chemin. Alléluia. Alors, quelqu'un voudrait se mettre debout avec moi. Il dit, Seigneur, relâche-moi. Relâche-moi dans la nouvelle phase de ma destinée. Alléluia. Alléluia. Et si tu as compris ce message d'aujourd'hui, alléluia, que Dieu t'invite. Nous sommes très particuliers. Nous aurions tous aimé déjà être à la fin. Mais si tu n'as pas commencé là, il fallait commencer. Ou si tu as commencé, mais juste en improviser, comme on aime souvent faire ici chez nous. On est Michel Bourrin et tout le monde ici, n'est-ce pas? Mais non, ici, il n'y a pas de Michel Bourrin. On est appelé, on suit le parcours. Et Dieu confirme. Dieu établit. Et c'est lui qui établit. Et il veut, écoute-moi bien, tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant, tout ce que tu as entendu, sache que Dieu veut te donner encore beaucoup plus. Beaucoup plus que ce que même toi tu aurais imaginé. Alléluia. Mais ça prend un caractère, un cœur de serviteur. Si tu n'as pas servi, tu ne peux pas savoir quel est le besoin des autres. Décide-toi à servir. Alléluia. Levons-les ensemble, nous bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, nous voulons être des serviteurs en qui tu prends plaisir, Seigneur. Tu as dit, tu vas les mettre à table et tu vas les servir toi-même, Seigneur, dans le royaume éternel. Alléluia. Tu l'as fait une première fois, Seigneur Dieu. Et tu n'as pas donné moins à manger que ta chair et ton sang. Et nous comprenons que ton ambition pour nous est énorme. Elle dépasse notre imagination. Mais nous acceptons, Seigneur, le projet que tu as pour nous. Nous ne voulons pas être des leaders à demi. Nous ne voulons pas être des serviteurs quelconques. Nous voulons être dans l'ordre que tu veux pour nos vies. Nous voulons refléter ta personne. Nous voulons entrer dans cette parole où toi-même tu l'as dit, que nous ferons les œuvres que tu as faites. Et nous en ferons même de plus grands. Tu l'as dit, Seigneur. Et tu veilles sur cette parole pour la manifester en quelqu'un d'ici, Seigneur. Quelqu'un qui entend cette parole. Merci, Seigneur. De voir les mains qui se lèvent, car nous sommes tous candidats, Seigneur, à voir cette gloire, à accomplir ces œuvres. D'autant qu'elles sont nécessaires dans cette société, Seigneur. Que chacun sache avec certitude que Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus.
Seigneur, il y a encore beaucoup à faire. Presse notre cœur, notre âme, nos corps à vivre pleinement, Seigneur Dieu, ce mentoring auquel tu nous soumets, pour que nous puissions faire correctement l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.